Un petit nombre de personnages de l'histoire ancienne sont aussi controversés que Hérode. Pour certains, il fut un souverain habile qui apporta la prospérité à la Judée et fit ériger des monuments impressionnants. Pour d'autres, il fut un tyran sanguinaire, connu pour sa cruauté et pour le massacre des innocents, relaté dans l'Évangile selon Matthieu. Mais qui était réellement Hérode? Comment est-il monté sur le trône? Et quel fut son véritable impact dans l'histoire? Dans cette vidéo, nous allons explorer toute la vie de ce roi fascinant, depuis ses origines et son ascension au pouvoir, jusqu'à ses constructions monumentales et sa persécution infâme contre ses opposants. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre comment Hérode a réussi à maintenir son règne aussi longtemps et pourquoi sa figure continue de faire débat encore aujourd'hui. Préparez-vous à découvrir une histoire d'alliance, de trahison et d'intrigues de palais qui ont marqué la dernière phase de la Judée avant l'arrivée de Jésus-Christ. Commençons. La période durant laquelle Hérode accéda au pouvoir fut marquée par de profondes transformations au Moyen-Orient, notamment avec l'essor de l'influence romaine dans la région. La Judée, située entre de grands empires et constamment prise dans des luttes politiques, représentait un territoire d'une grande importance stratégique. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Rome dominait déjà de vastes régions du monde connu. La Palestine était sous une forte influence romaine, et les Juifs, divisés en différentes factions religieuses et politiques, faisaient face à des conflits internes constants. Le royaume hasmonéen, qui gouvernait la Judée avant Hérode, était affaibli par des querelles dynastiques et par les interventions étrangères. Hérode émergea dans ce contexte comme un dirigeant habile et opportuniste. Grâce aux alliances bâties par son père, il fut nommé gouverneur de la Galilée, où il se distingua par son administration rigoureuse et sa répression des révoltes locales d'une main de fer. Sa renommée grandit rapidement, attirant l'attention des Romains, qui voyaient en lui un allié précieux pour maintenir la stabilité dans la région. Lorsque le général romain Pompée conquit Jérusalem en 57 avant Jésus-Christ, les Hasmonéens perdirent une partie de leur pouvoir, et Hérode sut se placer aux côtés de la faction la mieux à même de garantir son ascension. Avec le soutien de Marc-Antoine et du Sénat romain, il fut nommé roi de Judée, mais il dut mener une guerre contre Antigone II, dernier roi hasmonéen, pour consolider son trône. Ce n'est qu'en 37 avant Jésus-Christ, après un siège brutal de Jérusalem, qu'Hérode prit pleinement le pouvoir. Son ascension ne fut pas seulement le fruit d'alliances politiques, mais aussi d'une implacable astuce. Il élimina ses opposants, épousa Mariamne, une princesse hasmonéenne, pour légitimer son pouvoir et consolida sa position grâce au soutien inconditionnel de Rome. À partir de ce moment, son règne allait devenir l'un des plus marquants et controversés de l'histoire juive. Une fois installé sur le trône, Hérode entama un règne marqué par des constructions magnifiques et une politique brutale pour conserver le pouvoir. Son administration fut fortement influencée par la culture romaine, et il chercha à moderniser la Judée par de grands projets architecturaux, dont la reconstruction du Temple de Jérusalem, qui allait devenir l'un des plus grandioses du monde antique. De plus, il fit ériger des forteresses comme Massada et la ville portuaire de Césarée-Maritime, démontrant son ambition de transformer la région en centre stratégique de l'Empire romain. Cependant, son gouvernement fut également marqué par des persécutions et des intrigues. Hérode voyait des ennemis partout et n'hésitait pas à éliminer toute menace, y compris au sein de sa propre famille. Il ordonna l'exécution de sa femme Mariamne et de ses propres fils, soupçonnés de complot. Sa paranoïa politique renforça la confiance de Rome dans sa loyauté, mais au prix de créer un climat de peur et d'instabilité à sa cour. En plus des conflits internes, Hérode dut affronter des défis religieux. Son alignement avec Rome et sa tentative d'helléniser la Judée suscitèrent une forte résistance chez les pharisiens et d'autres groupes religieux juifs. Son règne prépara le terrain aux grands événements qui allaient marquer l'histoire du christianisme. Selon l'Évangile, selon Matthieu, c'est Hérode qui ordonna le massacre des innocents après avoir appris la naissance de Jésus, craignant la prophétie annonçant l'émergence d'un nouveau roi des Juifs. Cet épisode scella sa réputation de monarque cruel et persécuteur,
tout en renforçant son rôle dans le récit chrétien. La peur de perdre son trône au profit de Jésus le conduisit à l'un des passages les plus sombres de la Bible, forçant Joseph et Marie à fuir en Égypte avec l'enfant. Malgré toutes les controverses, Hérode régna pendant plus de 30 ans, laissant un héritage complexe fait de progrès et de tyrannie. Son gouvernement façonna la Judée et prépara le terrain aux bouleversements à venir avec la domination romaine et l'émergence du christianisme. Hérode mourut aux alentours de l'an 4 avant Jésus-Christ, victime d'une maladie douloureuse et mystérieuse qui, selon certains historiens, pourrait avoir été une insuffisance rénale aggravée par des infections. Sa mort marqua la fin de l'un des règnes les plus longs et turbulents de l'histoire de la Judée, laissant un royaume divisé entre ses fils et une population marquée par la peur et l'oppression. Malgré sa réputation de tyran, son héritage architectural et politique est indéniable. Ses constructions monumentales, comme le second temple de Jérusalem et la forteresse de Massada, demeurèrent des symboles de son ambition et de sa grandeur. Son habileté à équilibrer le pouvoir entre Rome et l'élite juive assura une relative stabilité durant son règne, bien qu'au prix du sang et des intrigues. Cependant, sa relation avec la tradition chrétienne fit en sorte que son nom soit à jamais associé à la cruauté. L'épisode du massacre des innocents devint l'un des passages les plus marquants du Nouveau Testament, renforçant son image de tyran redoutant la venue de Jésus-Christ. Ainsi, sa figure subsiste dans la mémoire collective, à la fois comme un bâtisseur d'empire et comme un persécuteur impitoyable. Le règne d'Hérode a peut-être pris fin, mais ses actions eurent des répercussions qui s'étendirent sur plusieurs siècles. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez en apprendre davantage sur les figures et moments marquants de l'histoire de l'Église, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ainsi, vous nous aidez à continuer à vous proposer des contenus riches et soigneusement documentés. Et maintenant, nous voulons connaître votre avis. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans la vie d'Hérode? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez cette vidéo avec des amis qui pourraient, eux aussi, s'intéresser à cette histoire fascinante. Un grand merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.